Bonjour, vous êtes donc nombreux à nous suivre et vous passez beaucoup de temps à traiter vos dossiers, mais vous savez qu'il est indispensable aussi de bien gérer son cabinet et Managing Lawyer est là pour vous aider. Nous allons dans le prochain numéro commencer par un article de maître Patricio Giangiulio qui se pose la question de l'utilité d'avoir au sein d'un cabinet un manager professionnel. Nous savons que beaucoup de cabinets d'une certaine taille ont en leur sein un managing partner. Il s'agit ici d'un témoignage de quelqu'un qui a fait un autre choix, le choix d'un manager externe engagé à cette fin et qui est utilisé à cette fonction à temps plein. Nous suivrons ensuite avec un article de maître Maurice Krings, ancien membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Bruxelles, ancien administrateur d'avocat.be, qui va nous faire le point sur le capital de tiers dans les cabinets d'avocats. C'est une question qui a déjà été évoquée, mais qu'il est utile de revoir à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2018. Un article totalement différent ensuite sur les relations entre le réviseur d'entreprise et l'avocat. Il est écrit par le réviseur Stéphane Ratti et passe en revue les différents liens qui peuvent y avoir entre l'avocat d'une part, le réviseur d'entreprise d'autre part, dans toutes les tâches qu'il peut accomplir et où il peut être utile à l'avocat. Quatrième article de ce numéro, la gestion des connaissances. Et c'est une question que beaucoup d'avocats se sont déjà posées. Est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est rentable de mettre à disposition de mes clients et du public en général des informations à titre gratuit, des modèles d'actes, des articles, tous éléments qui forment le fonds de commerce de l'avocat et qu'on met gratuitement à disposition du public? C'est une action de marketing qu'il faut gérer comme telle. C'est ce qui nous sera expliqué dans cet article par Ben Oudemont que nos lecteurs fidèles connaissent déjà bien. Le juriste de demain, qui ne révèle pas son identité, a fait le troisième volet de son article sur la tarification horaire. Alors, dans les deux premiers volets, il a examiné les différents modes de calcul, les modifications qu'il pourrait avoir par rapport à cette tarification. Dans ce dernier volet, il en tire en quelque sorte les conséquences au sein de l'organisation interne du cabinet pour déterminer quels sont les changements à apporter à l'organisation interne du cabinet, ce que donc le client ne verra pas au premier regard, mais dont il pourra se rendre compte dans la qualité du service fourni et une adaptation meilleure de ce qu'il peut attendre au niveau de la rémunération des services qu'il reçoit de l'avocat. Nous terminerons avec une question fort importante qui est traitée par le fiscaliste Jean Belleflamme. C'est la question de savoir s'il faut ou pas augmenter la rémunération de l'avocat qui tire ses revenus de sa société d'avocats, compte tenu des nouvelles dispositions fiscales qui sont d'application depuis le 1er janvier 2018, au niveau du taux de l'impôt des sociétés notamment. Voici donc un numéro complet qui continuera, nous l'espérons, à vous aider à optimiser votre gestion au sein de votre cabinet, à en tirer les meilleurs revenus et aussi, surtout, à satisfaire au maximum vos clients. Nous attendons bien entendu vos réactions, que ce soit par email, que ce soit sur Twitter avec le hashtag Managing Lawyer, et nous vous remercions beaucoup de nous être fidèles.